Le débat de ce Smart Impact, et je vous présente mes invités. Rachel Kolbeh-Semoun, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice RSE du groupe InVivo et membre de l'Alliance Compta Régénération. À vos côtés, Hervé Bégaud, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes expert comptable, président du comité RSE du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Peut-être pour commencer, vous nous rappelez, on les a déjà reçus ici, mais ce qu'est l'Alliance Compta Régénération ? Oui, bien sûr. Donc, l'Alliance Compta Régénération, c'est un collectif qui cherche à faire croiser les différents regards sur les différents acteurs qui peuvent être impliqués dans ce qui pourrait démarrer finalement en comptabilité, qui prennent en compte les différents types de valeurs au-delà de la valeur financière, en quoi on peut aussi regarder la valeur de la nature, la valeur de la société, du social, pour avoir une approche beaucoup plus systémique. Ouais. Donc c'est presque, Hervé Bégaud, réinventer la comptabilité. Est-ce que vous diriez que l'enjeu est aussi important que ça ? C'est très important, sachant en plus que quand on parle de comptabilité, on est face à un outil, un matériau qui est tout sauf neutre. Donc on parle d'enjeux environnementaux, on parle d'orienter l'économie vers des enjeux environnementaux et sociaux. Donc la comptabilité est l'outil qui pourra orienter les entreprises, parce que c'est le langage commun aux entreprises. Ouais. Donc la comptabilité doit absolument évoluer si on veut réellement obtenir des résultats concrets en termes de transition écologique des organisations. Ouais. Votre ordre des experts comptables, il est en train de s'engager dans cette direction-là ? Bien sûr, parce qu'on ne peut pas être en marge de ça, puisque au niveau européen déjà, l'EFRAG, qui est le bras armé sur la normalisation financière, est déjà engagé, puisque c'est finalement les comptables au niveau européen qui s'occupent de la normalisation extra-financière. Au niveau international, c'est la même chose. Donc évidemment que l'ordre des experts comptables en France, on s'engage fortement. On finance une thèse en comptabilité écologique. On est membre d'une chaire qu'on cofinance depuis 2 ans maintenant, qui est hébergée à AgroParisTech et en partenariat avec Dauphine. Donc on travaille sur la recherche comptable autour de ce sujet. Mais vous savez que les experts comptables sont maillés auprès de 3 millions de TPE-PME notamment. Donc c'est de proposer des outils concrets pour aider ces TPE-PME qui sont parfois vulnérables et qui n'arrivent pas à collecter suffisamment d'informations pour pouvoir orienter leur stratégie. Les experts comptables doivent être dans le jeu et favoriser cette collecte d'informations. Rachel Kolbeh-Semoun, c'est quoi InVivo ? Redites-nous en quelques mots. Oui, donc InVivo, on est un groupe d'agriculture, de coopératives agricoles françaises, et nous avons plusieurs activités dans l'agriculture, mais aussi dans le retail avec les jardineries comme Gamme Vert et Jardiland. Également le vin avec Cordier by InVivo, mais aussi des malteries, toute une filière de blé avec aussi de viennoiserie, etc. Donc en fait, on touche à une très grande partie de l'agriculture française et aussi à l'extérieur. Alors qu'est-ce que ça représente justement ces enjeux de comptabilité écologique, pour reprendre votre expression ? Vous commencez à l'intégrer, vous voulez l'intégrer à vos bilans comptables ? Donc, on est en train de réfléchir parce que déjà, on est une société à mission. Notre raison d'être, c'est d'accompagner la transition vers un agrosystème plus résilient. Et on se rend compte que pour cette résilience, on a besoin d'accompagner une agriculture régénératrice. Cette agriculture régénératrice, c'est porteur de risques, mais aussi, ça peut également être porteur de solutions pour le climat, pour la biodiversité, pour les cycles d'eau, donc des choses qui vont au-delà de fait de nourrir l'humanité. On a besoin aussi de voir comment l'agriculture est une solution pour la terre. Mais pour le faire, on doit regarder quelle est l'équation économique. Quel modèle pourrait vraiment porter ça et dans la durée. Et donc, on essaie de bien comprendre où est la valeur? Où est-ce qu'on en tire? C'est négatif par rapport à la capacité de produire. Et où en est le positif dans la capacité de séquestrer du carbone ou promouvoir, favoriser la biodiversité. Effectivement, et c'est un enjeu majeur parce que ça coûte cher. La transition écologique, on ne va pas se mentir, elle coûte cher. C'est évident. Et donc, il faut pouvoir positiver l'action des entreprises qui sont sur ce chemin et prêtes. Alors, ça peut aller jusqu'à une fiscalité incitative. Enfin, il y a beaucoup de leviers qu'on peut imaginer. C'est effectivement la base. J'aime beaucoup ce que vous venez de dire. Ça coûte cher.
Donc, il faut vraiment commencer à dire aux entreprises que ça coûte de l'argent. Donc, préparez-vous, structurez justement les coûts de transition écologique de vos organisations. Nous, on porte une comptabilité écologique qui s'appelle CARE, autour d'une association qu'on a lancée, le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux. Et justement, c'est le discours qu'on tient. Structurez d'abord le coût des transitions écologiques de vos organisations, puis ensuite aller chercher des gisements et de financement et d'aide et de fiscalité incitative pour pouvoir opérer cette transition. Ces gisements, ils existent déjà ? Il existe déjà, il y a quand même un plan climat qui est lancé, le Green Deal européen, on parle de près de 1000 milliards qui sont lancés vers la transition de l'économie, donc c'est des opportunités à aller chercher aussi. En France, il y a le plan climat, donc il y a pas mal d'opportunités à aller chercher, mais à condition d'avoir structuré justement ces coûts, et c'est en ça que la comptabilité est un outil formidable. Je suis bien d'accord. Néanmoins, quand on est en entreprise et non pas simplement dans la comptabilité, pour être incitatif, surtout quand il y a un enjeu de vraiment montrer du progrès réel, on a besoin de ne pas que regarder le coût. Mais on ne regarde pas le coût, rassurez-vous. On doit regarder aussi ce qui va être créé comme valeur. Non, évidemment qu'on ne regarde pas le coût, mais souvent les entreprises ont tendance à ne pas justement regarder le coût suffisamment. Toute entreprise démarre justement par engager une somme d'argent, engager quelque chose, engager de la ressource. Donc, il faut d'abord structurer ça et ensuite voir comment on oriente le modèle économique pour que ça soit de plus en plus rentable et viable. C'est ça l'enjeu. Donc, il ne faut pas, et je suis complètement d'accord avec lui, il faut regarder les deux. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'aspect coût en matière de transition écologique qu'on ne regarde pas suffisamment à mon goût. Ouais. Rachel Colbet-Semoun, je reviens sur l'alliance Compta-Régénération, parce que l'objectif, on l'a déjà évoqué un peu hier dans cette émission, mais l'objectif, c'est d'avoir nous, vous parliez de comptabilité écologique, mais un jour, on ne le dira plus. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère, ce sera la comptabilité, la nouvelle norme. Mais pour ça, il faut la définir, il faut la faire accepter par tous, et pas seulement en France, en Europe, dans le monde. Le défi, il est à ce niveau-là de complexité ? Mais absolument, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il faut aussi une dimension qui va inciter, où on considère que c'est quand même un constructif, parce qu'il y a le changement de conduite de changement. Et donc, quand on a une approche que coût, c'est très difficile. Et nous le voyons avec les agriculteurs, où ils ont l'impression d'être écrasés par le réglementaire. Alors qu'au contraire, si on se dit, tiens, il n'y a effectivement pas que le coût, mais les valeurs S qui doivent être regardées. Quand je fais une agriculture bien faite et j'apporte ces valeurs, ces services environnementaux, ça doit aussi porter une valeur. Et ça permet derrière, du coup, l'investissement. Parce qu'on voit qu'il y a de passer en fait de la compensation entre guillemets vers une contribution. Ben là, on peut investir parce qu'on reconnaît la valeur qui va en sortir derrière. Ouais. D'ailleurs, vous l'aviez proposé avant la présidentielle, l'ordre des experts comptables proposait un certain nombre de mesures, par exemple élargir le crédit à impact aux TPE, PME. Il y a un certain nombre de on regarde de près et puis souvent la comptabilité est favorable aux entreprises dans ce cadre-là. Vous me faites pas dire, il ne faut pas regarder que les coûts, évidemment, et qu'à chaque fois qu'on en a l'occasion, et notre président ne manque pas chaque occasion de soutenir et d'apporter justement ces orientations-là et d'aider les pouvoirs publics à mieux... Quelle proposition vous aviez faite ? Il y a cette proposition qui était effectivement d'engager ce type d'aide aux entreprises, mais aussi on a structuré, on a proposé notamment à Olivia Grégoire qui a laissé son qui à l'époque était ministre de l'économie sociale et solidaire. Notre président lui a proposé que les experts comptables aident à la structuration des indicateurs RSE dans l'alias fiscal des entreprises. Alors, c'est quelque chose qui est exploré aujourd'hui, on est en train d'analyser. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a cette pression pour les entreprises de pouvoir faire des reporting en permanence, alors même que la comptabilité n'est pas structurée pour collecter, sécuriser ces informations. Donc nous, on propose, notamment pour les plus petites d'entre elles, InVivo, vous avez les moyens, vous avez la structure nécessaire, mais pour les plus petites, c'est
très compliqué de pouvoir collecter ces informations-là pour aller chercher justement ces gisements d'opportunités, de financement, d'aide, etc. Et puis il y a le levier des consommateurs et citoyens. Vous évoquez la possibilité de créer une réduction d'impôt sur le revenu spécifique. Comment ça pourrait fonctionner, ça? Par exemple, vous avez eu souvent des outils, des dispositions qui permettaient, en finançant une entreprise, notamment une PME, vous avez une réduction d'impôt. Et pourquoi ne pas soutenir l'écologie en tant que citoyen? C'est un acte citoyen. On n'arrête pas souvent de gloser qu'il faut agir, c'est un bon moyen. Donc avec le soutien de l'État, c'est-à-dire avoir une réduction d'impôt si vous soutenez une action ou une entreprise à caractère écologique, en définissant bien ce que c'est, qu'un projet ou une société à caractère écologique. Rachel Colbé-Semoun, qu'est-ce qui freine aujourd'hui, on reste sur cette notion de comptabilité, comment intégrer l'extra-financier finalement au bilan d'une entreprise. Qu'est-ce qui freine un groupe comme InVivo dans sa volonté d'aller plus loin ou plus vite en matière de transition écologique? Donc, on essaie de prendre les choses bien en main. Donc, en plus de l'Alliance contre la régénération, on est aussi dans la chaire Audencia sur les performances multicapitaux, où on travaille avec le modèle LIFT, qui travaille avec les limites planétaires, les fondations sociales. Et on essaie de regarder en quoi on arrive à générer cet impact positif et comment on peut créer, nous, les solutions qui vont faciliter la transition des coopératives et les agriculteurs derrière. Ce qui coince, c'est un peu ce qu'on a déjà commencé à dire, c'est qu'il y a un décalage en temps entre la valeur qui doit être investie et la valeur qui peut en être tirée. Donc là, ça fait déjà quelque chose où on arrive aujourd'hui difficilement à vraiment mettre une valeur sur des choses. Donc, on peut anticiper, il y a des références qui peuvent aider, mais je pense que ça, c'est la barrière. La deuxième, juste rapidement, c'est effectivement cette complexité internationale. Quand on travaille avec d'autres acteurs du secteur, notamment des multinationales qui sont face à des comptabilités américaines, en plus européennes et puis chinoises, entre autres. Là, on a aussi besoin d'avoir un cadre qui est commun, sinon il y a vraiment cette difficulté de gérer. Et c'est en ça que je disais d'ailleurs que la comptabilité est un outil sauf neutre. C'est un outil politique, pour ne pas parler de géopolitique. Donc la norme qui va sortir de toutes ces histoires va orienter un peu les stratégies, et il y a des enjeux même géopolitique derrière. Donc c'est pour ça que tout ça se structure, et c'est pas neutre. Derrière, il y a le pouvoir des marchés financiers, il y a un certain nombre de réseaux qui poussent pour que la comptabilité adopte telle ou telle norme. Et très franchement, il y en a deux qui s'affrontent actuellement. Nous, on surveille de très près, et il y en a une qui risque de ne pas apporter la solution qu'on attend. Et voilà, donc j'espère que vous nous réinviterez. Ça fera partie des prochains débats de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups.